de vous avoir encore avec nous ce jour pour la revue de presse. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, bonjour. Pour ce jeudi 15 janvier 2026, l'honneur est donné au quotidien L'Emblème du jour pour introduire cette revue de presse. Wemerwe Bonou 2026, rendez-vous au CEG affamé le 15 mars. Alessandre Sou exprime sa gratitude après les législatives et communales. Un hommage à la mobilisation citoyenne et à la maturité démocratique. Ouémé, le fan club Romuald Wadagné lance une grande campagne de dons de sang. Vodun Days 2026, pour finir avec l'emblème du jour, Nisefa Soglo Awida, la mémoire vivante d'un héritage culturel. Le journal Gaskiani Info nous parle des élections communales du 11 janvier 2026 au Bénin, comprendre la règle des 2 fois 10%. Aïssa Maïga, marraine d'honneur du FIF Cotonou 2026, entendez Festival international des films de femmes de Cotonou. Drogue et riz, la saisie surprise à Malanville. Nouvelle carte des passeports africains, le Bénin, terre d'accueil et de mobilité. Agence judiciaire de l'État, antenne de Porto Novo, avis d'invitation à retirer une pièce. Allons à l'international pour finir. Célestin Topona Moknga, une longue marche au service de l'UNDR et du Tchad. Le quotidien Le Béninois libéré nous informe. Double scrutin du 11 janvier. Avec les grandes tendances attendues, vers quelle configuration politique s'oriente le Bénin? Secteur des télécoms au Bénin, l'anarchie des Wi-Fi zones mise à nu. Avis de recrutement. Importante annonce de Lito Finance SA. Cybercriminalité au Bénin, plus de 6500 plaintes et 1600 interpellations en 2025. Les actions du CNIN rassurent davantage les Béninois. Passons au quotidien les 4 vérités à présent. Lutte contre les stupéfiants, 498 kg de drogue saisie à Malanville. L'équipe du colonel Rodrigue Alofa déterminée à ne pas baisser la garde. Élections communales et législatives de 2026, la Sénat proclame les grandes tendances ce jeudi. Cordo Renkli SG de la COSI Bénin à propos du double scrutin du 11 janvier 2026. Je cite, globalement, les élections se sont bien déroulées, fin de citation. Nos attentes, c'est que tout se déroule dans la paix parce que la satisfaction des revendications des travailleurs ne peut pas se faire dans un pays en crise, dit-il. Cannes 2025, à travers le parcours solidaire de l'AGL Moving Tour, AGL s'engage aux côtés de la jeunesse marocaine. À Bomé, il vole 4 mesures de maïs et est déposé en prison. Cannes 2025, le Sénégal affrontera le Maroc en finale. Faisons un saut à la une du quotidien Le Meilleur. Élections législatives et communales du 11 janvier 2026. La Sénat annonce les grandes tendances ce jour. Zone industrielle de Glodjigué, un vaste réseau de vols et de recel de câbles électriques en cuivre démantelé. Office provincial de dons de sang du Bénin. Le message de vœux du coordonnateur Père Bruno Runkonou pour l'année 2026. Ordre nationaux du Bénin, 156 personnalités promues à la dignité de grand officier, au grade d'officier et au grade de chevalier. Voici leur liste dans le développement. Formation internationale spécialisée pour les gardiens de but et entraîneurs. Une aubaine assaisie par les acteurs du football béninois. Un programme assuré par un expert italien. Parlons sport pour finir. Finale de la CAN 2025. Le Sénégal et le Maroc se disputent le trophée dimanche prochain. Nous sommes avec le quotidien palmarès à présent. Double scrutin législatif et communal du 11 janvier 2026. Les résultats pour ce jour. Diplomatie. Le ministre Olusegun Adjadi Bakari reçoit les copies figurées des lettres de créance du nouvel ambassadeur de l'Inde près le Bénin. Élections couplées législatives et communales. Saka Lafia reçoit les rapports des observateurs de la CEMAC. Tournons-nous vers le quotidien La Boussole à présent. Législative 2026 vers un parlement à 2 géants. UPR, BR écrase LD, FCBE et Moël Bénin.
Ouassapenko, une attaque relance l'inquiétude à Nyemason. Criette, un garde malade sous enquête pour vol sur son patient décédé. Du marigot au robinet, la révolution hydraulique en marche à Ndali. Finissons avec la boussole avec sa page sport. CAN 2025, Sénégal et Maroc se donnent rendez-vous en finale. Le quotidien L'Informateur, classement des pays moins risqués pour l'investissement. Le Bénin, pays moins risqué. Journal École, visa américain, les demandes suspendues pour 15 pays. Législative et communale 2026, les yeux tournés vers la cour. Les chiffres attendus ce jour. Déroulement du 12 scrutin du 11 janvier dernier, l'appréciation de la pause cadet. Et pour finir, assassiné lors du coup d'État manqué du 7 décembre 2025, le programme des obsèques de feu Berthe Bara. Jetons un coup d'œil à la une du quotidien L'Investigateur du jour. Origine du Fa et rôle du Tofa au Bénin. Les explications de David Kofi Aza. Sport, parlons AGL qui célèbre le football africain aux côtés de la jeunesse marocaine à travers AGL Moving Tour. Élection du 11 janvier à Zinvier. Georges Togouan, candidat du BR, dénonce de graves irrégularités. États-Unis, suspension des visas d'immigration pour les ressortissants de 15 pays. Voici les raisons. CAN 2025, Mané fait sauter le verrou égyptien et qualifie le Sénégal pour la finale. Que nous propose le quotidien L'Indépendant à présent? Élection législative vers une configuration parlementaire UPR-BR. États-Unis, suspension indéfinie des visas d'immigration pour 15 pays. TOFA 2026, les sacrifices seront exécutés samedi prochain à Ouida. Processus électoral en cours au Bénin, la CEDEAO salue le rôle crucial de la RAC. Et pour finir, allons à l'international. Quels sont les passeports les plus puissants du monde en 2026? Un saut sur la une du quotidien Dabarou également. Nous parlons loi de finances gestion 2026 au Bénin. Les innovations et mesures fiscales incitatives apportées. Malanville, 502 plaquettes de chanvre indien saisies. Observation des élections communales et législatives au Bénin. La Sénat reçoit les conclusions de la CEMAC. Et pour finir avec le quotidien Dabarou, après les communales et législatives à Parakou, la candidate Adiza Aruna remercie ses militants. Filao News nous parle de son côté des communales et municipales du 11 janvier dans la 22e circonscription électorale. Clément Kouchade pour succéder à Simon Dinan à la fête de la mairie de Pobet, point d'interrogation. Qui est Clément Kouchade? Témoignage d'un film du territoire Pobet. Vivre en tenant compte des principes sacro-saints de l'existence. Suivez les conseils de vie du mentor Besson Christian Kouassi, BECK. Conférence de presse de l'opposition au sujet du déroulement du scrutin du 11 janvier dernier. Le parti LD fait des dénonciations graves. À son tour, le quotidien Le Grand Regard nous parle de lutte contre le trafic de drogue dans les départements du Borgou et de l'Alibori. Le colonel Rodrigue Alofa et ses éléments font barrage à 498 kg de stupéfiants. 4 individus interpellés et des sacs de riz saisis. Insécurité à Péonko, le commissariat de Nyemason incendié par des LANI. Législative et communale, les grandes tendances de la Sénat attendues ce jour. Mise en œuvre du projet Misosir, l'affaire CAB, outil des journalistes des radios du Borgou et la Libori. Pour finir, vente de connexion Internet au Bénin. Un ultimatum donné aux promoteurs de Wi-Fi Zone. Nous sommes avec le quotidien Le Grand Jury à présent. Dans un camion de riz à Boussou-Kali dans la commune de Malanville, le colonel Rodrigue Alofa et ses éléments saisissent 502 plaquettes de chanvre indien. D'un poids total de 498 kg, les produits sont reconditionnés dans 10 sacs convoyés à l'Ocertib. Toujours au Bénin. Près de 30 ans après, le Bénin à nouveau producteur de pétrole dès fin janvier 2026. Législative du 11 janvier 2026. Les résultats publiés par la Cour constitutionnelle ce jour, déclare le président Kossi Dorothée Sosa.
Découvrons à présent ce que nous propose le quotidien OHO. Vente de connexion Internet. Une autorisation préalable exigée avant la fourniture du service Wi-Fi Zone. La CEP invite les opérateurs concernés à régulariser leur situation au plus tard le 31 janvier 2026. Criette, un garde malade jugé pour avoir vidé le compte d'un patient. Lutte contre la cybercriminalité, 1500 cybercriminels arrêtés au Bénin en 2025. Trafic illicite à Malanville, 502 plaquettes de drogue découvertes sous un chargement de riz. Et pour finir, la Sénat, les grandes tendances sont annoncées pour cette journée du 15 janvier 2026. La une du quotidien Matin Libre nous informe. Sécurité sur nouvel axe routier entre Togben et Ouida, déjà 2 crimes crapuleux. Éviter le tri souvenir par Ouida au niveau de la forêt classée. Vente de forfait Internet, la CEP invite les promoteurs de Wi-Fi Zone à se régulariser. Coup d'arrêt à l'orpaillage illégal. Kousigou sous haute pression. Parlons sport à présent. CAN Maroc 2025, Mané transperce le métro égyptien. Jour 11, Celtics Ligue 2, saison 2025-2026. Beke et Jeffa au ralenti. Adjidja sans pitié. Nous sommes à la une du quotidien Les Nouvelles du jour. Invité sur la chaîne de télévision panafricaine Tempo Africa TV, le professeur Placide Clédio parle du changement climatique en Afrique. Selon lui, il faut puiser sur les savoirs endogènes pour lutter contre les changements climatiques. L'animateur, le professeur Hadj Salif Baloubi, présente les exploits d'un expert en climatologie. Élections communales et législatives du 11 janvier 2026, selon la plateforme électorale des OSC du Bénin, globalement, les 2 scrutins se sont déroulés de manière pacifique. Demi-finale CAN 2025, au bout du suspense, le Maroc rejoint le Sénégal en finale. CAN 2025, le Sénégal se qualifie pour la finale. Élections communales et législatives de 2026, la pause cadet salue les efforts des institutions électorales, des partis politiques, des organisations de la société civile et des médias pour la tenue des scrutins dans un climat relativement apaisé. Le quotidien Actu Express nous parle des élections législatives et locales 2026. Les grandes tendances se jouent avec la Sénat. Vente illégale d'accès Internet. Les justes mises en garde de la CEP. Lire le communiqué de la structure à cet effet dans le développement. Le journal Le Matinal, quant à lui, nous parle de l'Institut national de la femme. 8006 plaintes et 998 décisions de justice enregistrées depuis 2021. Internet au Bénin, les Wi-Fi zones non autorisées dans le viseur de la CEP. Biodiversité invisible au Bénin, l'université agricole KDK au cœur de la mobilisation scientifique. Et pour finir, célébration des Vodun Days 2026, 0 accident de la route grâce à la synergie CNSR Police républicaine. Amis internautes de Josia Web TV, rassurez-vous, nous n'allons pas prendre congé de vous sans vous faire part de la une du quotidien Dynamisme Info. Observation des élections du 11 janvier 2026, mission accomplie pour le Rose Chaos. Trêve politique et réalité actuelle dans les médias, de sérieuses interrogations sur l'avenir des entreprises de presse. Double scrutin du 11 janvier 2026, LD dénonce des irrégularités et alerte sur un boycott massif. Faible taux de participation aux élections du 11 janvier, vivement que les dirigeants tirent leçon de ce signal du peuple. Protection des enfants dans le Koufo, Angélique Kidjo au cabinet de Christophe Megbeji pour saluer le travail de l'autorité préfectorale. Et pour finir, c'est avec la page sport. Finale de la CAN 2025, Sénégal-Maroc, l'affiche. C'est la fin de cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.